Cette salle s'appelle Pierre Muller pour la simple raison que Pierre était le pasteur fondateur en 1955 du club de basket sous le nom de Jeunesse paroissiale de Fürdenheim. Je suis un des derniers pionniers licenciés de cette belle époque et toujours actif à ce jour. Et c'est tout à fait logique que Monsieur Basket, Monsieur Pierre Muller, soit honoré de la sorte et porte le nom de cette nouvelle salle de sport. La renaissance du basket est liée au retour aussi de Pierre Muller en 1985, d'un certain JR, et aussi de Jean Kohler, l'actuel président du club. À l'époque, personne ne se doutait que l'aventure nous mènerait si loin. Et aujourd'hui, ce complexe sportif, c'est la récompense de 30 années d'émotion et de travail au service du basket, au service du sport. Le nom Union Corosberg-Lacaland est tout simplement dû au fait que cette salle est le fruit de la fusion entre la communauté de communes de Lacaland et le Corosberg. Et l'ensemble des conseillers communautaires ont eu l'audace, je dirais, de marquer cette union par un projet ambitieux, un projet auquel aspiraient depuis longtemps les sportifs notamment et les habitants de Quatzenheim et de Fürdenheim, à savoir ce méga gymnase pour deux clubs qui valent, je dirais, la peine pour s'en occuper un peu, puisque ce sont deux merveilleux ambassadeurs au niveau sportif de notre territoire, à savoir le judo club de Quatzenheim et le basket club de Fürdenheim. Je dirais aussi qu'à l'heure où l'argent public devient une denrée rare, où l'argent public ne peut plus être assimilé à de l'eau bénite qu'on distribue à gauche et à droite, eh bien il fallait mettre en commun nos moyens. Et je crois que cette salle est vraiment le résultat d'une mise en commun des moyens financiers et qui nous a permis, à travers cette réalisation, de faire beaucoup d'économies au niveau des installations sportives. Et je crois qu'un coût de 5,6 millions d'euros pour 3000 m² d'espace sportif est plutôt une réussite au niveau rapport qualité-prix. La salle de l'Union Judo Basket, c'est une salle qui a une longue histoire, un projet qui a une longue histoire, avec en fait un peu comme une course d'obstacles. Il a fallu franchir un à un tous les obstacles, et si on prend les premiers, en tout cas en ce qui me concerne, c'était la première étape d'en faire un projet d'excellence pour l'ensemble des territoires de la région avec le conseil départemental. Et je me souviendrai pour l'anecdote du fonctionnaire qui nous a reçus et qui nous a dit, on était les deux maires, Jean-René Munch et moi-même, les deux présidents d'association, Jean Kohler et Ernest Ham, et il nous a dit, c'est la première fois que je vois les deux maires et deux présidents venir présenter ensemble un projet comme ça, et ben je pense qu'il ira loin. Et ben il avait raison, ce fonctionnaire qui nous avait bien aidé tout au long du projet. Ce projet a été loin, il a un peu été démarré comme ça. Et puis après, c'est succédé une suite d'obstacles qui chacun aurait pu arrêter le projet. On a par exemple été voir le directeur de l'Agence nationale du sport, aussi avec Jean, pour essayer d'avoir des subventions supplémentaires, puisqu'un projet comme ça, c'est d'abord une course aux subventions. Et là aussi, ce directeur qu'on a été voir à Paris nous avait reçus un peu par politesse, voilà. Et puis finalement, il a tout à fait adhéré. Jean, avec sa passion, a su lui vendre le projet et lui faire partager les enjeux de ce projet. Ça a été une deuxième étape franchie. Et puis, il y a eu beaucoup de gens qui ont rendu tout ça possible. Je pense notamment à notre architecte, notre premier architecte, qui était Frédéric Levengout, un membre du conseil municipal de Quatzenheim. Alors lui, il a travaillé gratuitement pour essayer de nous mettre sur pied un projet. Ce qui d'ailleurs était illégal au sens de la loi, et les services de l'État nous ont dit mais vous n'avez pas le droit de faire travailler gratuitement un architecte, c'est impossible. Et en fait, s'il n'avait pas là aussi passé quelques soirées, quelques week-ends à élaborer avec nous un projet, on n'aurait jamais pu convaincre, on n'aurait jamais pu mettre ce projet sur pied. Et puis la dernière étape, qui est peut-être la plus symbolique, c'est quand Justin et moi on a organisé la fusion, lui en tant que président de la Comcom du Corosberg, moi en tant que président à l'époque de la Comcom de Lacaland. On a organisé la fusion des deux communautés de communes. C'était une union, une alliance, et donc le nom de cette salle aujourd'hui, ça symbolise l'union du judo et du basket bien sûr, mais aussi du Corosberg et de Lacaland, et ça matérialise cette histoire commune que nous avons commencée.